Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. On termine la semaine avec vous, mesdames et messieurs, 27 janvier 2023. À toutes et à tous, merci de faire confiance à Congo Buzz Télévision. C'est bel et bien parti pour la grande tribune de ce jour week-end qui commence par cette actualité. Moïse Katumbi s'est donc enrôlé hier jeudi à Lubumbashi. L'ONG ACAJ appelle les États-Unis d'Amérique à lever les sanctions contre Dan Gertler pour faciliter l'application effective et intégrale de l'accord RDC-Ventura. Georges Kapiamba dit ceci, je cite, « Le cabinet du président de la République doit s'interdire de se substituer au gouvernement. » Le Rwanda aura accès à 319 millions de dollars américains pour soutenir les initiatives de lutte contre le changement climatique. Les députés nationaux sont en train de réclamer au gouvernement le paiement de la somme de 72 milliards de francs congolais au titre de manque à gagner sous le taux budgétaire de 2020 par rapport au taux réel, lequel n'avait pas été appliqué qu'à partir du mois de mai 2021. C'est l'ACAJ toujours. Après des jours d'intenses combats, la situation est très tendue à Kichanga où le M23 a fait son entrée tandis que les FARDC sont en retrait stratégique, selon un communiqué. J'ai choisi de diversifier l'économie en pointant deux secteurs, l'agriculture et le numérique. Les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs, la preuve avec l'agression rwandaise. Ça, ce sont les propos du président Tshisekedi à Dakar. Enfin, le Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDL en sigle, a rendu public le jeudi 26 janvier son rapport à mi-parcours sous le monitoring de la mise en œuvre du projet de développement de 145 territoires. Ce rapport démontre qu'il y a surfacturation dans la construction de plusieurs bâtiments et infrastructures tels que les hôpitaux, constructions ainsi que des marchés publics. Le sujet de ce jour, entre guerre et élection, quelle est la priorité? Vous avez suivi le communiqué du gouvernement après cette attaque du Sukhoi 25 par l'armée rwandaise. Le gouvernement avait annoncé que ces manœuvres risquent d'impacter négativement le processus électoral. Alors on va se poser la question, il y a deux projets, il y a deux grandes choses, notamment la sécurité et les élections. 2023, c'est une année électorale. Entre-temps, au front, notre armée continue de se battre contre les rebelles du M23. Alors, entre les deux, qu'est-ce que nous devons prioriser pour l'instant? Voilà, ce sont les sujets que nous allons aborder. Mais je commence d'abord par présenter mes invités. Monsieur Maître Freddy Mwamba, bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre, d'être avec nous dans cette émission. Bonjour Dan et merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de participer à cette grande tribune et c'est pourquoi j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs mordus de cette grande tribune qui nous suivent de partout à travers le monde et j'aimerais dans la foulée remercier aussi notre Seigneur Jésus-Christ du souffle de vie qu'il nous a donné parce que
la Bible déclare que sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et j'espère qu'il va, de par sa parole, continuer à illuminer notre vie. Je salue aussi le professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui est en fait l'initiateur statutaire de notre méga regroupement AFDCA et de notre parti AFDC. Et je ne sais pas si j'ai droit à dire quelque chose en liminaire. Vous allez dire bientôt, je vous donnerai la parole tantôt. Okay. Merci beaucoup. Bienvenue à Maître Claude Ngoma. Vous êtes cadre de Nouvel Élan de Adolphe Mozito. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, Maître Ngoma. Bonjour Dan, bonjour mes débatteurs de cet avant-midi et également à toute la population congolaise et congolais. Donc je leur dis grand coucou. Merci. Monsieur Luc Malébé, communicateur de l'ECID. Merci beaucoup aussi de votre présence, Monsieur Luc. Merci beaucoup, c'est un plaisir encore une fois de partager avec vous et les téléspectateurs de Congo Base. Je salue les co-débatteurs ainsi que souhaiter la bienvenue au Saint-Père, le pape François, qui arrive ses 31 ici, et inviter la population de Kinshasa à lui réserver un accueil très très chaleureux. Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on a la visite du Saint-Père, et nous estimons que son arrivée peut aider à prier pour la paix et le retour d'une paix durable dans notre pays. Nous espérons que son arrivée peut aider à rétablir, à apporter un plus pour la paix dans notre pays. Maître Freddy Mwamba, vous êtes de la FDC. Un commentaire à faire par rapport aux questions d'actualité ou un biscuit? Oui, j'aimerais d'abord remercier, j'aimerais d'abord commencer par dire que je suis content du fait que Luc Malembe salue l'arrivée du pape dans notre pays. Cela démontre à suffisance qu'il soutient par ricochet le président de la République qui a lancé en fait l'invitation au pape pour que le pape vienne ici en République démocratique du Congo prier pour la paix, parce que le président de la République prend justement à bras le corps la problématique de l'insécurité dans la partie orientale de notre pays. C'est dans ce sens-là qu'il a invité les papes pour que les papes viennent dans notre pays et que nous puissions véritablement être dans une vitrine au moment où le pape sera là et que les décideurs du monde puissent, n'est-ce pas, porter un regard bienveillant sur la situation de la partie orientale de notre pays, parce qu'il faut dire que les tireurs des ficelles ne sont pas en République démocratique du Congo. Les tireurs des ficelles se trouvent ailleurs, notamment dans les pays, les grandes puissances et autres, avec, n'est-ce pas, une complicité malveillante des compatriotes qui ont, n'est-ce pas, mordu à l'hameçon pour trahir la nation. Et donc, je suis très content du fait qu'il salue l'arrivée du pape dans notre pays, qui est une arrivée qui s'inscrit dans le cadre de la réconciliation. La réconciliation avec le Jésus-Christ, Jésus-Christ qui nous apprend, n'est-ce pas, comme j'ai l'habitude de le dire, Jésus-Christ qui nous apprend justement l'amour, la paix, tout ça, la réconciliation en fait. Et j'aimerais en effet continuer à... j'aimerais en effet préciser une chose encore. C'est en rapport justement avec, en évoquant par ailleurs ces dossiers en rapport avec les 145 territoires. Parce qu'il y a eu, je ne sais pas moi, un rapport qui est en train de fustiger avec une grande fermeté un prétendu détournement qui aurait eu lieu dans ce projet. Mais il faudra que nous puissions retenir une chose, que ces projets-là, ce n'est pas un projet qui a été conçu comme ça à la porte-pièce. Donc il y a eu des études qui ont été menées minutieusement pour que ces projets-là soient exécutés en toute sécurité. Ce projet-là est composé de 4 composantes. Vous avez la première composante qui concerne les infrastructures socio-économiques. Comme vous le savez bien, il faut le développement des infrastructures les développements des infrastructures socio-économiques font partie des urgences de ces pays. Ayant pris la mesure de l'urgence de ces pays, le président de la République a estimé qu'il fallait, n'est-ce pas, rompre avec ces hiatus qu'il y a entre les grandes villes et l'intérieur du pays.
Vous comprenez? Alors il fallait imaginer un projet qui allait pouvoir être endossé justement par les gouvernements pour l'exécution de ces projets, l'accès aux infrastructures de base. Ça, c'est la première composante. C'est-à-dire les routes, les hôpitaux, les écoles. Et la construction des bâtiments administratifs. Alors, je pense ça, c'est la première composante. Vous allez parler des 4 La deuxième composante... Alors, vous allez parler des 4 composantes. Non, c'est des façons, je le dis grosso modo, des façons... Alors, nous avons le sujet inscrit parmi les sujets à débattre. Ok. Je crois que nous allons y revenir de façon Merci détaillée. beaucoup. D'accord. Maître Ngoma, un biscuit, une question d'actualité à commenter. C'est un biscuit qui va rencontrer mes deux collaborateurs. Qu'est-ce que j'ai dit? Mes deux co-débatteurs. S'agissant de l'arrivée du pape. L'arrivée du pape, l'opinion doit retenir que le pape est dans son rôle évangélique. Le pape est dans son rôle évangélique. C'est ça d'abord la substance de tous ces déplacements au travers le monde. Mais ici, chez nous, il y a un thème retenu par rapport à ça, la réconciliation nationale. Mais ce thème, à mon avis, était mal placé. Est-ce qu'il y a problème? Est-ce qu'il y a entrée déchirement entre les Congolais pour parler de la réconciliation nationale? Une question qui reste pendante. Est-ce que parmi nous, les Congolais, nous sommes divisés entre nous pour parler de la réconciliation nationale, un thème retenu à l'arrivée du pape? Je dis non. Et pour parler de la réconciliation nationale, si ce thème doit tenir la route, donc il y a problème ou il y a division entre la classe politique. Et donc, si on doit parler de la réconciliation nationale, c'est par rapport à la classe politique congolaise. C'est là où il y a division. C'est là où nous ne voyons pas les choses de la même façon. Mais, parler de la réconciliation nationale pour les Congolais, tous les Congolais, nous sommes unis. Raison pour laquelle tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo comme étant insécurité, c'est tous les Congolais qui critiquent, qui fustigent. D'accord. Donc cette sémantique a été mal placée, a été mal choisie. Merci, merci. Et alors, ici, l'arrivée du pape, je l'inscris dans un rôle évangélique. Ce n'est pas parce que le pape, c'est un évangéliste. C'est un évangéliste. Mais aussi, il y a un agenda politique que je ne peux pas aussi négliger. Mais cet agenda politique, nous ne savons pas la substance retenue dedans. De quoi il va parler sur le plan politique? Ça reste encore secret. Ça reste encore secret. Secret. Voyez-vous? Mais ici, c'est que moi, je dénote encore. Beaucoup. Il y a l'insécurité partout. Et le régime en place a choisi de nous préparer la messe dans une base militaire. Et que nous, les catholiques, parce que je suis fidèle catholique, c'est pour la toute première fois que nous allons aller communier, entendre l'homélie dans un camp militaire, dans la base militaire d'Ndolo. Merci beaucoup, Maître Ngoma, pour votre intervention. Monsieur Luc Malembe, de décider. Un biscuit, un commentaire à faire avant. Oui, je vais, comme tu sais, moi, je suis de l'Ituri, de Bunia. Je reviens un peu sur ce qui se passe là-bas et puis je vais placer un mot par rapport à la question du pape. Donc, le rejet est total, M. Dan, des populations du Nord Kivu et de l'Ituri face à un état de siège chimérique, un état de siège de pacotille. Déjà, dans l'évaluation qui avait été faite récemment, il était dénoté d'un faible financement. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous n'avons jamais demandé à quelqu'un de nous amener des états de siège s'il n'a pas d'argent. Donc, ce n'est pas notre problème, il faut lever cette histoire. Hier, il y avait tension dans la ville. La population a marché contre l'état de siège. Un état de siège. Qu'est-ce qui vous dérange? Ça ne nous aide à rien, ça envenime davantage notre situation. Ces militaires qu'on a envoyés là-bas, ils sont en train maintenant de diviser les gens, d'opposer les milices, de s'appuyer sur des milices là et là pour envenimer la situation et justifier le maintien indéfini
de leur maintien au pouvoir parce qu'ils ont la main sur les mines, ils ont la main sur les douanes, ils ont la main sur les recettes de la province. Vous connaissez vous-même notre armée. Vous connaissez nos officiers. Excusez-moi, mais c'est ça, ce sont nos officiers. Ce sont des affairistes en uniforme. Alors quand vous leur donnez la gestion politique, administrative, financière, sans aucun contrôle, c'était une erreur. Deuxième chose, je vous fais un petit scénario qui fait la une là-bas. C'est qu'il y a un député national, un élu de Djougou en Ituri. Il s'appelle Daniel Ouyewa. Il y a un groupe armé qui se réclame d'autodéfense, qui a dû dire qu'il remettait les armes et qu'il s'engageait dans le processus de paix. Et le député a reçu les représentants de ce groupe armé chez lui. À la maison, il leur a offert à boire et à manger. Ça fait un débat terrible. Parce que pour les uns, comment un élu du peuple va oser recevoir des membres d'un groupe armé qui ont le sang des Congolais sur leurs mains? Et moi, quand j'ai essayé de parler avec ce député, je lui ai demandé, mais comment tu as fait ça? Il me dit, non, moi j'ai joué un grand rôle pour convaincre ce groupe armé à rejoindre le processus de paix. Et si je l'ai réussi, c'était justement pour les remercier d'avoir suivi mon appel. Ça n'a rien à voir d'un appui. C'est ce qu'il m'a expliqué. Et voilà, ça fait débat. Un appel à la démobilisation. À la démobilisation. Non, bon, c'est pas à rejoindre le processus de paix de Nairobi là. Ok, le processus de paix de Nairobi. Donc, c'est ça, selon les députés, il estime que ce n'était pas qu'il est en connivence avec le groupe armé. Parce que moi-même, je suis parmi les gens qui ont demandé son arrestation. Mais il m'a expliqué. Moi, je suis là pour écouter les uns et les autres. Et lui, il m'a dit, non, ce n'était pas que je soutiens un groupe armé. Mais j'avais joué un pont entre le groupe armé et les autorités. Et c'était normal que je les remercie de m'avoir écouté. Mais beaucoup estiment quand même que c'est sale. C'est pas propre pour un élu de Il n'a pas été inquiété. Non, il n'est pas inquiété. Alors, j'ai fini par, mon frère Freddy, vous faites la politique partout. Le pape ne vient pas pour ça. Et puis la visite du pape a été annoncée il y a longtemps, avant même l'arrivée de Chilombo, de M. Chilombo. Mais ça, c'est un ancien programme. Attends, vous avez dit des choses. Non, vous avez dit des choses. Je vous rappelle que je dis. Attends, j'ai dit quoi? Attendez, le pape vient en RDC et au Soudan du Sud. Deux pays déchirés par une guerre interminable. C'est pour ça que le pape est là. Le pape ne vient pas pour vos histoires. Il ne vient pas légitimer un pouvoir mourant comme celui-ci. Un pouvoir en quête de bilan. Donc maintenant, vous, là, le bilan que vous allez montrer aux Congolais, on avait fait venir le pape. Les Congolais vont manger ça. Le taux du dollar est déjà à combien? Arrêtez ça. Le pape ne vient pas pour ça. Et je rappelle à mon frère que le thème de l'arrivée du pape n'est pas réconciliation nationale. Non, c'est paix et réconciliation. Il n'y a pas réconciliation nationale dedans. Il ne vient pas pour la politique. Merci. Il vient pour prêcher. Voilà, il n'y a pas national. Réconciliation. Paix et réconciliation. Il vient pour prêcher. Mais réconcilier comme. Mais la mission de tout pasteur, c'est ça. Mais réconcilier qui? Même nous réconcilier, nous les Congolais, avec Dieu. Bon. Pas nécessairement nous réconcilier à cause de nos affaires politiques. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Non, le pape vient pour une mission, vous l'avez rappelé, c'est un pasteur, il vient pour une mission essentiellement évangélique. Merci beaucoup, monsieur Luc Malembe. Merci beaucoup, monsieur Ngoma. Merci beaucoup, maître Freddy Mamba. Non, mais on va lancer le sujet. Vous allez paix et réconciliation. Avec Jésus-Christ. Voilà. Vous comprenez? Voilà. La mission, elle est évangélique. Mais je n'ai pas dit le contraire. Non, mais tout simplement, j'ai voulu préciser une chose, que le pape n'est pas venu de lui-même. C'est parce que le président de la République... Non, pas celui-là. Il y a restauration de la paix dans la... Non, il n'y a pas celui-là. Est-ce que celui-là... Que le président a même invité les papes. Oui, le pape sait que Tshisekedi n'est pas président. Et que la prière du pape concourt à ce qui est restauration de la paix. Qui ne connaît pas que Tshisekedi n'est pas président? Donc vous comprenez que si vous êtes contre, vous vous opposez même contre la prière qui a été initiée par le président de la République. Je vais lancer le sujet. Même s'il faut s'opposer, on ne s'oppose pas à tout quand même. Il s'agit de la prière, il s'agit des dieux qui nous a créés tous. Je lance le sujet. Le premier sujet du jour. Entre guerre et élection, qu'est-ce que nous devons, qu'est-ce que le gouvernement doit-il prioriser? Parce qu'on se rend compte que la guerre persiste. Ça fait des mois que la partie Est, des années, on va même dire que cette partie
est enflammé, et puis le pic des tensions entre Rwanda et RDC est monté le mercredi déjà, quand vous avez suivi cette attaque d'un avion de chasse par l'armée rwandaise qui accuse l'armée congolaise d'avoir violé son espace aérien. Le gouvernement congolais avait même aussi dit que ces manœuvres risquent de perturber le processus, saboter le processus électoral qui est en cours. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut prioriser entre les deux, les deux actions? Maître Ngoma, je commence avec vous. Moi, je pense que le choix est clair, c'est les élections. D'accord. Il faut privilégier les élections. Pourquoi les élections? C'est pour s'en débarrasser de ces régimes finissants, de ces régimes qui a montré toutes ses limites sur toute la ligne. Un régime qui n'arrive pas à donner des solutions à des problèmes de base de ses concitoyens. Aujourd'hui, la République est en train de chavirer tout simplement parce que nous avons en face de nous un régime totalement dépassé, un régime qui n'arrive pas à poser de bons diagnostics pour proposer de bons remèdes. Et ici, je l'ai dit... Comment on peut aller aux élections pendant qu'il y a guerre dans certains coins du pays? Comment faire? Ces territoires qui sont, on dira même, occupés par les... Vous avez suivi Kichanga a été repris par... Kichanga hier oui. était tombé hier. Et je vous dis que hier, moi, je suis rentré à la maison à 14h parce que je n'arrivais pas. Déjà 14h, 15h, j'avais suspendu tout. Il y avait plusieurs déplacés aussi. Plusieurs 400, déplacés. Oui. Plus de 400. 400 000, oui. Voilà, plus de 400 000. Voyez-vous. Et ça, c'est sous la barbe de cette fameuse communauté de la force de l'EAC. Vous avez suivi... Et nos militaires. L'envoyé du secrétaire général dans les Grands Lacs qui appelle le mécanisme de vérification d'évaluer les résolutions de Luanda. Non, mais mon cher ami Dan, je l'ai toujours dit sur ces plateaux ici. Dans la diplomatie, ce ne sont que les pays faibles qui ne restent qu'esclaves de respect des accords. Le fort ne respecte pas les accords. Le Rwanda accuse la RDC de ne pas non plus respecter les résolutions de Rwanda. Non, mais il y a ceci. Il faut savoir poser des bons diagnostics. Le bon diagnostic, c'est quoi? Kagame et le Rwanda sont résolument décidés de s'aimer la pagaille et la désolation en RDC. Et il vous dit, bien qu'il ne le dit pas, mais il le fait exprimer par des gestes, que moi, le Rwanda, Kagame, je suis prêt pour la guerre. Et pour vous montrer que je suis prêt pour la guerre, je tire une roquette sur votre aéronef de chasse. Et à Kinshasa, on répond Kagame par un feuillet de communication. C'est une insulte. C'est quel régime ça? Il y a une roquette qui quitte le territoire étranger, qui traverse votre territoire pour venir frapper votre avion. Et ici, on est là, costume, cravate, et vous émettez un papier pour un communiqué. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait répliquer. Mais il faut une réponse militaire. Pour que le respect mutuel soit là, soit remarqué et garanti. Mais il faut une réponse militaire, mon cher ami. Les conséquences qui peuvent en venir. Mon cher ami. Parce que la RDC sera finalement sur plusieurs fronts. Le M23 qui est en train de se battre. L'armée rwandaise, si on ouvre plusieurs fronts, est-ce que nous avons les moyens de tenir face à... Mon cher ami, on a des élections aussi que nous devons... Un peuple qui n'arrive pas à verser son goutte de sang pour sa patrie, c'est un peuple qui est mûr à l'esclavagisme. Il faut aussi évaluer, savoir si nous avons... Comment nous devons, faire les comment n'est pas ça. Les comment n'est pas encore la question. Le Congo, c'est comme une maison où il y a un père et sa famille. Il y a un intrus qui vient semer la pagaille. Le père ne va pas réfléchir. Le père, il a d'abord l'obligation de protéger sa famille. Même s'il est David face à Goliath, il va oser. Mais aujourd'hui, quelle est l'attitude de ces gouvernements ici? Et ils veulent nous dire que voilà, il faut d'abord pacifier l'Est du pays et puis nous allons partir aux élections. Mais non, nous devons aller aux élections parce que M. Félix Antoine Tshilombo a été élu président de la République entre guillemets sous la même tension.
il y avait une partie de la République qui n'avait pas voté. Et comment voulez-vous aujourd'hui Donc on peut aller aux élections. qui nous oppose cette condition? Donc on peut aller aux élections sans les partis qui sont prises. Sans la partie Est. Nous devons aller aux élections pour en finir avec ces gouvernements. Parce que ce gouvernement ici, mon cher ami, les donner encore un second mandat, ce pays, le Congo, va disparaître. Pendant que les sondages annoncent Tshisekedi pour favori. Mais non, si ces sondages annoncent Tshisekedi pour favori, mais c'est une malédiction. Il sera favori en quoi? Il sera favori pour avoir fait quoi? Pour avoir fait quoi? Attendez, mon cher ami, 4 jours pour jour. Je n'évalue pas, donc je vais essayer un peu de synthétiser ça en 30 secondes. D'accord. 4 jours pour jour. Qu'est-ce que M. Félix Antoine Tshilombo a fait comme des avancées pour résoudre la solution à l'Est du Congo? Est-ce que le gouvernement ici, Sam, vous avez entendu un conseil des ministres tenu pour évaluer les accords signés, Nairobi 1, Nairobi 2, Luanda 1, Luanda 2? Non. Merci beaucoup. Non. Merci beaucoup, maître. Donc, M. Félix Antoine Tshilombo, certes, c'est notre frère, nous portons les mêmes sangs, mais il a commis des erreurs dans sa gouvernance. D'accord. Et qu'il doit aimer le pays parce que c'est son pays. Vous savez, pour le grand homme, si vous n'avez pas été à la hauteur de vos fonctions, vous devez laisser la place de manière élégante aux autres parce que vous n'avez pas réussi votre mandat. Merci beaucoup, maître Claude Ngoma. Avant de donner la parole à maître Freddy Mamba, je donne à un autre opposant. Comme ça, vous allez réagir à tous les deux. Il n'y a pas de problème. Monsieur Luc Malébé, votre point de vue, qu'est-ce qu'il faut prier? Non, la question que vous demandez entre guerre et élection, qui est priorisée, non, il n'y a pas de choix à faire entre les deux. Tous les On deux doit sont faire les deux. Sont prioritaires. Voilà. Il n'y a pas de choix, non. Parce que les élections sont constitutionnelles. Oh, il n'y a pas de débat là-dessus. Cette question, on ne peut même pas en parler. La Constitution a prévu qu'un mandat est de 5 ans, pas un jour de plus. Même s'il y a un cas de force majeure. C'est où ces cas de force majeure? Il n'y en a pas. La guerre, cette guerre, il faut d'abord savoir que cette guerre est artificielle. Expliquez-vous. Cette guerre a été fabriquée exactement pour le besoin de la cause par ces régimes et ces parrains rwandais qui les ont mis au pouvoir. Est une fabrication de ces régimes. Exact. Justement parce qu'ils ont peur d'aller aux élections. Et ils croient que c'est ça, cette guerre qui vont les aider à justifier l'absence d'une élection. Je voudrais être clair avec ces régimes. Le 23 janvier 2024 à minuit, Tshilombo part. Qui est élection, qui en est pas, qui est quoi? Tshilombo part. Vous allez ouvrir notre bêche. Ah non, mais je vous dis. De l'article, je pense, 70. Non, c'est pas moi qui ai mis. 71. La Constitution ne dit pas qu'il faut rester là à tourner les pouces, à détourner l'argent et puis ne pas organiser les élections pour dire on va rester. Quelle fonction? Cet article, regarde, vous voyez en 2018, le jour des élections, je crois que c'était le 28 novembre ou quoi, ou décembre quoi, le jour des élections de 2018. À partir de ce jour-là, jusqu'au jour de la passation de pouvoir entre Kabila et Tshisekedi, c'est cette période que la Constitution, l'article 70 réglemente. Un président est déjà élu, un autre doit sortir, c'est cette période-là. Mais la Constitution ne dit pas qu'il faut ne pas organiser les élections, sinon elle va se contredire. Parce que c'est la même Constitution qui vous dit que le mandat est de 5 ans, non, pas un jour de plus. Donc, que les choses soient claires. Cette guerre a été fabriquée de toutes pièces par ces régimes. Et si vous regardez comment ces régimes se comportent, justement, vous allez me donner raison. Le pays est en train de partir. Tshisekedi est en train de voyager. Il n'est pas avec nous. Si vous regardez M. Tshisekedi, il n'est pas avec le peuple congolais. Il est vraiment avec Kagame. Et si vous regardez toutes les mesures que M. Tshisekedi a déjà prises, profite au Rwanda et à l'ennemi. État de siège. Mais allons-y. État de siège aujourd'hui profite au Rwanda. C'est-à-dire, il faut... Partout où il passe, il accuse Kagame d'être... Et nous, on fait quoi avec ça? Qu'est-ce que nous, on a besoin d'un pleurnichard ou on a besoin d'un commandant? Un guerrier qui va nous sortir de cette situation. Tshisekedi est fait pour pleurnicher, alors il ira pleurnicher là-bas. Nous, on a besoin d'un guerrier. C'est une arme diplomatique. C'est une arme diplomatique de dénoncer... Et qu'est-ce qu'on a gagné? Rutshuru est parti. N'est-ce pas? En pleurnichant.
Et le Rwanda ne fait qu'avancer. Mon frère ici a rappelé, on bombarde votre avion. Moi, je suis diplomate de formation. C'est ça, en diplomatie, le principe de la réciprocité, il est sacro-saint. On ne joue pas en diplomatie. Il fallait attaquer le Rwanda. Immédiatement. C'est un acte de guerre, monsieur Dan. Il faut que les gens sachent ce qu'ils sont venus faire. Si les gens ne savent pas ce qu'ils sont venus faire, qu'ils dégagent. Vous connaissez les conditions pour déclarer la guerre? Quelles conditions le Rwanda nous a déclaré la guerre? Les conditions légales Attendez, reconnues par la attendez, je vous donne un connaissez les exemple. conditions. L'année passée, la Russie envahit l'Ukraine. Tout le monde demande à Zelensky, écoute, tu ne sauras pas. Il faut venir prendre l'exil ici, tu fouilles, c'est pas à Paris ou quoi. Il a dit non, je vais mourir ici. Et s'il n'avait pas pris cette décision, l'Ukraine serait partie. Il est en train de se battre. Alors que les moyens étaient disproportionnés. L'Ukraine et la Russie, toi tu mesures. Non, donc, tu vas nous dire que nous, là, les Congo, nous sommes faibles devant le Rwanda. Non, non, je n'ai pas dit ça. Non, c'est ce que vous voulez nous dire. Non, c'est juste qu'il faut évaluer. Évaluer quoi? Est-ce que le Rwanda a évalué quand il a tiré sur notre avion? Non, arrêtez. Écoutez, ce régime n'est pas à sa place. Ces gens sont faits pour pleurnicher, pour faire la jouissance. Vous êtes un va en guerre. Vous êtes un va en guerre. Écoutez, on nous a déclaré la guerre, monsieur Dan. On nous a déclaré la guerre, on occupe notre territoire. 3 territoires sur 6 territoires que compte le Nord Kivu sont aujourd'hui occupés par le Rwanda. La ville de Goma, parlons-en. La ville est asphyxiée économiquement. Toutes les voies d'accès sont coupées. Et vous connaissez la conséquence? Parce que, vous savez pourquoi le M23 n'a jamais pris Goma? Personne ne les en empêche. C'est parce qu'ils savent que l'opinion est contre la population. L'unique salut que nous avons encore pour ce pays, c'est le peuple congolais. Ce n'est pas ce régime de traîtres. S'ils veulent, ils peuvent prendre Goma. Moi, je vous dis. Quand ils veulent, ils prennent. Je vous le dis. Ils sont forts pour ça. Ils sont aussi forts que ça. Parce que justement, en face, on a personne. En face, on n'a personne. On n'a que des jouisseurs qui savent porter des vestes. L'armée, c'est très... L'armée manque de commandants. L'armée, il n'y a pas de commandant. Tshisekedi n'est pas un chef, n'est pas un commandant. C'est un jouisseur. Arrêtez, c'est ça. Non, écoute, je vous dis c'est quoi la conséquence. C'est assez fort. La conséquence, c'est quoi? C'est que la ville est coupée sur tous les accès. Il n'y aura rien à manger à Goma. Et qu'est-ce que le M23 veut? En coupant tous les accès de ravitaillement à la ville, quand les gens auront faim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront obligés d'appeler le M23 eux-mêmes. C'est l'humiliation que le Rwanda est en train de nous préparer. Et quand on a en face des gens comme ça, écoutez, ça risque d'arriver. Attendez, les territoires qui approvisionnent Goma... Toutes les voies sont contrôlées par les M23. Voilà. Il n'y a plus rien à manger à Goma. Donc Goma, pour le moment... est coupé du reste des ravitaillements. C'est comme si vous prenez... Ce sont des informations que nous devons vérifier. Oui, c'est comme... Non, mais je vous dis. Nous devons vérifier. La dernière voie, c'était cette route de Kichanga qui... Parce que quand vous quittez le Grand Nord, donc les Beni Butembola, il y a une route pour passer, contourner les Kibumba ou tout ça là où il y a les M23. Pour vous que ils contournaient... élection et guerre, les deux, on va les faire. Au même moment. Il y aura élection bel et bien dans ce pays. Qui en est pas parce qu'on sait qu'ils ne sont pas en train de préparer une élection, on le sait. Alors qui en est pas le 23 janvier 2024 à minuit, Chilombo part. Merci nous allons dégager Chilombo, y compris par la force démocratique. Et nous allons installer le président que les Congolais avaient élu. Il s'appelle Martin Fayulu Madidi. Nous allons l'installer, y compris par la force démocratique. Merci beaucoup. Je suis très clair avec M. Freddy, qu'il a à dire ça à leur régime. D'accord. Le 23 janvier. D'accord. Notez bien la date. Maître Freddy Mwamba, je vous donne aussi la parole. Qu'est-ce qu'il faut prioriser entre la guerre et les élections pour 2023? Vous savez, nous sommes dans un pays qui est bourré des urgences vitales. Je pense que c'est important que nous puissions en même temps aller aux élections. D'ailleurs, nous sommes en train, c'est irréversible que nous allons avoir les élections en décembre de cette année. Et nous sommes en train aussi de nous battre pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et je suis sidéré, vraiment ahuri. Donc vous partagez le point de vue de Luc que les deux sont prioritaires. Élections et guerre sont moi, prioritaires. je pense qu'il n'y a même pas débat à ces sujets. Il y a même pas parce que nous sommes déjà inscrits dans un schéma tel que nous allons au même moment nous lancer dans la défense de l'intégrité de notre territoire
au même moment aller aux... Ça va se passer de façon concomitante. Okay, et donc, nous n'allons pas choisir, n'est-ce pas, soit les élections ou soit la guerre. Donc, nous organisons d'ailleurs, comme vous le savez bien, vous avez suivi le ministre des Finances qui a dit qu'on a suffisamment financé la CENI pour toutes les opérations nécessaires pour permettre à cette CENI-là de pouvoir organiser les élections-là dans les délais. Et la deadline sera respectée. La deadline du mois de décembre sera respectée. Il y a des réfugiés. Rassurez-vous. Il y a des réfugiés. Et donc, j'aimerais réagir à ce que les deux compatriotes ont dit. Je constate qu'ils abordent... je pensais que les débats d'aujourd'hui allaient porter sur les fondamentaux, en rapport avec la bonne marche de la République, mais ce n'est pas le cas. Lorsque je suis en train d'analyser en fait les interventions de mes débatteurs qui sont avec moi sur ces plateaux, ils disent avec une désinvolture confondante, avec une légèreté déconcertante, que le président de la République, voilà, et il s'agit d'un régime finissant, Tshilombo doit partir et tout cela, alors que nous sommes à un moment où le pays se trouve dans un tournant crucial. Et comme nous sommes dans un moment où le pays se trouve dans un tournant crucial, ces genres de langages, ce sont des langages à bannir. À bannir, et c'est comme ça que je suis en train de fustiger ces langages avec une grande fermeté, pour dire que ce n'est pas ça qui va construire notre nation. Mon frère Dan, nous sommes en guerre. La République démocratique du Congo est en guerre. Il y a eu un casus belli. Bien sûr que cet acte-là, je considère cela comme étant un casus belli, le fait de lancer un projectile à notre, ou bien le fait de lancer cette roquette-là, de lancer cette roquette contre notre avion Sukhoi, oui. Je considère cela comme étant un acte de guerre. Mais nous devons y aller avec méthode. Nous ne devons pas réagir avec émotivité. Parce qu'il s'agit d'un acte d'une personne qui est enragée, qui développe ce qu'on appelle un instinct de survie. Il a constaté que ce soit sur le plan diplomatique, il a échoué. Parce qu'il faut voir même sur le plan international, combien de pays sont en train de condamner le Rwanda. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui sait que c'est le Rwanda qui est en fait un marionnettiste du M23. Alors, qu'il ne s'agit pas, en fait, à proprement parler d'une rébellion, qu'il s'agit d'une agression. Ça, tout le monde le sait. Et tu penses que le président Kagame est content de ça? Le président Kagame n'est pas content de ça. C'est tout à fait normal qu'il puisse, n'est-ce pas moi, donner des ordres à ses stipendiés pour qu'ils se livrent à ce genre d'actes macabres dans la partie orientale de notre pays. Et je trouve sur ces plateaux des gens qui sont censés être épris de paix et de compatriotes en train de soutenir cela ici sur ces plateaux. Ils n'ont même pas honte. J'ai suivi mon cher ami qui s'en prend à notre armée. Beaucoup de respect pour notre armée. Non, il dit qu'il n'a pas de commandement. Beaucoup de respect. Non, mais il a parlé de l'état des sièges. Il parle des affairistes ici sur ces plateaux. Mon cher, ce n'est pas une mince affaire d'accepter de verser son sang pour défendre l'intégrité de notre territoire. Ce n'est pas une mince affaire. D'ailleurs, c'est une responsabilité qui revient au premier chef, justement, à nos forces armées. Mais lorsque vous lisez l'article 63 de notre Constitution, on parle de tout Congolais qui doit défendre notre pays, son pays, et l'intégrité territoriale contre la menace et l'agression extérieure. Ça, c'est l'article 63 de notre Constitution. Ce qu'il vient à dire, qu'il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'une affaire de Paul Kagame et de Félix Tshisekedi. C'est ce qu'il vient de dire. Ouais. Tout ça, ce sont des élucubrations fantasmagoriques. Moi, je ne peux pas suivre ces genres de choses, ces genres de choses qui sont fabriquées par des opposants. Vous voyez, je vous ai dit ici que les débats ne portent pas sur les idées. Je vous ai parlé d'Eleanor Roosevelt, je ne sais pas si je l'ai évoqué ici. Eleanor Roosevelt a dit, les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements, tandis que les petits esprits discutent des personnes. Plusieurs fois, il a répété ici pour dire Tshilombo, tout ça. Ça démontre la suffisance et je suis en train de dire que c'est vraiment une grande méprise que d'analyser les choses de cette façon-là. Parce que la problématique de l'insécurité ne concerne pas Félix Tshisekedi.
C'est une affaire qui concerne tous les Congolais. L'État congolais. C'est une affaire qui concerne tous les Congolais, pas l'État. Je vous ai parlé de l'article 63 de notre Constitution. Que ce soit des Congolais qui sont du côté du M23, ils ont violé l'article 52 de notre Constitution. Ils n'en ont pas les droits. Les articles 52 et 63 de notre Constitution. Je ne sais pas si tu as une Constitution avec toi là-bas. Lisez l'article 52 de notre Constitution. Merci beaucoup. Tu vas voir le contenu de cet article-là. Et donc, moi je suis vraiment, véritablement désappointé de constater que sur ces plateaux, nous avons des compatriotes qui abordent cette question avec une légèreté déconcertante, qui facilement comme ça pensent que c'est parce que Félix Tshisekedi est là que, en fait, nous avons la guerre dans la partie orientale de notre pays. Cette guerre n'a pas été fabriquée par Félix Tshisekedi. Nous avons des gens qui sont en train d'envier ce qui se trouve dans nos sous-sols et qui nous font la guerre. Le jour où les Congolais comprendront cela, notamment les compatriotes de l'opposition, je pense qu'ils arriveront véritablement à cerner les contours de la problématique de l'insécurité. Mais comme ils sont encore dans l'air fantasmagorie là, et ça sera difficile qu'ils comprennent au moins ce qui se passe. Et je suis désolé, c'est important que je soulève cet aspect. C'est important, donne-moi le temps. S'il vous plaît, donne-moi le temps, c'est important que je soulève ce point. Carrément épuisé. Notre ami s'est permis de dire ici qu'il y a eu un député qu'on taxerait d'être en collusion avec les M23, mais avec les groupes armés en Ituri. Mais notre ami se permet ici de venir défendre cela et de jeter de l'anathème sur notre armée pour dire que ce sont des affairistes, qu'on lève l'état de siège, qui, au demeurant, est appliqué, mis en branle par notre armée. Mais nous avons un Congolais ici qui jette de l'anathème sur l'armée pour dire que c'est des affairistes qu'on lève, ils ne savent pas, ils ne sont pas à la hauteur. C'est trop grave. Et j'aimerais qu'ils puissent retirer ces propos. Maître Ngoma, cette guerre est du fait du président Tshisekedi et de son homologue rwandais. Comme on le disait à l'époque, que Kabila était celui qui était derrière ces manœuvres militaires dans l'Est. Votre point de vue? C'est la même rhétorique, mon cher ami. Mais laissez-moi d'abord rencontrer mon estimé confrère. Mon frère parle de grand esprit, qui analyse autour des idées. Mais je pose la question à mon frère en face. Est-ce que M. Tshisekedi Tshilombo a des idées fortes pour la République? Et si il en a, quelles sont ces idées fortes pour la République? Nous sommes devant la télé. Il faut nous le dire. Parce que lui-même, M. Félix-Antoine Tshilombo, privé des idées, il gouverne la RDC sans un programme. Oh là là, ça c'est trop grave. Sans un programme. Ça c'est le prêter serment. Mais le programme triennal a été présenté par l'actuel Premier ministre. Non, mais c'est trop grave. Ça, ce sont des affirmations simplistes, fils de sang. Vous n'avez pas la parole. Il y a un programme qui a été présenté au Parlement. Si seulement il y a eu un programme qui a été présenté. Un programme triennal. Attendez, j'arrive, soyez calme. De quoi tu parles? Si seulement il y a eu ces programmes. Dites-moi, la construction de l'université 5 étoiles en Bandaka, à l'Équateur, était inscrite dedans? Si ces programmes existent, dites-moi, les 145 territoires est inscrit dans ces programmes? Non. Si seulement M. Félix-Antoine Tshilombo avait un programme, quelles sont ou quelles ont été les grandes lignes liées à l'armée pour instaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République? D'où M. Félix-Antoine Tshilombo nous gère le pays par des émotions. Le PDL, la loi de programmation militaire. Mais ça, ce n'est pas le repris dans son programme. Ça, c'est l'œuvre du Parlement. Il faut savoir distinguer les choses. La loi émane du Parlement. Le projet est parti du gouvernement. Il y a eu un projet qui est parti du gouvernement, d'initiative du gouvernement. C'était l'initiative du gouvernement. Ce n'est pas un projet, c'est pas une proposition de loi, c'est un projet du gouvernement. Mais attendez, un projet du gouvernement ne doit pas être repris dans un programme. Un programme, on reprend les grands axes. Quelles sont les priorités de M. Félix-Antoine Tshilombo durant son 5 ans? En 2021, il a fait quoi comme priorité 2022-2023? C'est de là où je vous parle d'un programme. D'où M. Félix-Antoine Tshilombo gère ce pays par des émotions.
j'arrive à votre question. Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme. Mon cher ami, quand nous parlons de la question de la sécurité en RDC, je l'ai toujours dit et je persiste. C'est une question éminemment importante. C'est une question éminemment importante qui doit préoccuper tous les Congolais au plus haut niveau. Mais ici, nos amis d'en face du pouvoir, nous de l'opposition, combien de fois nous leur avons proposé que M. Félix-Antoine Tshilombo jusqu'au jour d'aujourd'hui n'arrive pas à appliquer. On a demandé à M. Félix-Antoine Tshilombo à son temps de rompre des relations diplomatiques avec le Rwanda et l'Ouganda. Parce que l'Ouganda a facilité la chute de Bunagana. Est-ce que M. Félix-Antoine Tshilombo et son gouvernement ont pris cette décision? Non. Nous avons demandé, nous l'opposition, que l'état de siège soit levé. Est-ce que le gouvernement ici nous ont entendus? Non plus. Mais regarde ce que nous coûte. Combien nous coûte l'état de siège? Nous avons des administrations. L'administration civile qui a été désactivée et l'administration militaire. Et quand vous prenez l'administration militaire, quel est le job description pour ces deux gouverneurs militaires? Vous avez un gouverneur militaire qui vous construit la route de 220 km, Kassindi et Goma. Comment il a pu passer le marché? Non, il n'a construit rien, c'est faux. Il n'a jamais construit quoi que ce soit. Comment il a passé le marché? Et le gouverneur, qui le contrôle? On a désactivé l'Assemblée provinciale. Donc, c'est un petit Christ dans cette partie du territoire. Mais c'est des bonnes guerres. Pour restaurer la sécurité de cette partie du pays, l'armée prend le contrôle de l'administration. Évaluons les choses, mon cher Dan. Aujourd'hui, l'état des sièges, depuis l'arrivée d'état des sièges jusqu'au jour d'aujourd'hui, il nous fait déjà combien d'années? Une année et 7 mois, je crois. Une année et 7 mois. Cet état des sièges, est-ce qu'on en a même évalué? Nous, l'opposition, nous avons évalué l'état des sièges avec toutes ses lacunes. Mais si on enlève l'état des sièges, si on met fin à l'état de siège, on remplace par quoi? Mais attends, lisons bien la Constitution, parce que l'état des sièges est constitutionnel. Mais est-ce que dans la Constitution, on a dit que l'état des sièges est mis de manière perpétuelle? Non, c'est-à-dire c'est pour résoudre la sécurité de l'Est, dans cette partie du pays. Maintenant, si on enlève ça maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va remplacer? Quel a été l'objectif de cet état de siège? Mettre fin à l'insécurité. Non. Ce n'était pas mettre fin à l'insécurité. L'état de siège nous a juste permis, d'identifier notre ennemi. C'est tout. Okay. Rien que d'identifier notre ennemi. Après avoir identifié votre ennemi, notre ennemi, c'est le Rwanda qui soutient les M23. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui au gouvernement Samalou Konde et à M. Félix-Antoine Tshilombo de nous organiser le front? Hier, on nous a pris un territoire. Merci. Non, j'arrive, mon cher ami, je chute par là. Merci. Vous savez, aujourd'hui, nous les Congolais, nous sommes tués chaque jour. Et le président Félix-Antoine Tshilombo n'a pas le cœur à l'ouvrage. Son cœur est ailleurs. Ces régimes ici avec M. Félix-Antoine Tshilombo, du point de vue sécuritaire, ils sont déplacés. Ils ont trouvé cette situation. Mais non, mon cher, mais pourquoi on arrive? Ils se battent pour changer la chose. Je viens dans une maison où ça sointe partout. Le premier geste à faire, c'est quoi? Déboucher lentement. Déboucher lentement. Dans le volet sécuritaire, quelles sont les avancées que M. Félix-Antoine Tshilombo nous a implémentées? Et ici, j'en appelle à la démission du monsieur le ministre de la Défense et celui de l'Intérieur. Merci beaucoup. Parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de leurs fonctions. Merci. Je l'ai dit. Merci beaucoup, Maître Claude Ngoma. Alors, on va prendre un dernier tour de parole. Le deuxième sujet portera sur les 145 territoires déjà. Et nous allons clôturer l'émission. Alors, monsieur Luc Ngoma. Oh, Luc Malembe. Luc Malembe, pardon. C'est pas Ngoma. Monsieur Luc Malembe, cette accusation que vous faites au président Tshisekedi, c'est ce qu'on faisait à l'époque au président Kabila.
On va conclure finalement que tous ceux qui sont à la tête de la République seront complices de cette situation. Non, pour comprendre ça, il faut savoir comment Tshisekedi est arrivé au pouvoir. C'est pas les voix que tous les Congolais connaissent. Les élections. Non, qui l'a élu? Celui-là. Peuple Donc, congolais. nous, le peuple congolais, sait aujourd'hui pourquoi Tshisekedi a été nommé, imposé au pouvoir. Par qui? Par Kagame et Kabila. Mais Kagame s'était opposé à l'élection. Non, ça c'est une mascarade. Non, ça c'est une mascarade. Quand il était président Regardez, de l'Union juste africaine. après l'arrivée de M. Tshilombo au pouvoir, qu'est-ce que Bisselele nous dit? M. Bisselele nous a tout révélé. Il nous dit que c'est M. Tshisekedi qui a quitté ici à Kinshasa lui-même, aller chercher Kagame et lui dire voilà, tu prends nos minerais, tu vas les vendre. En échange, je ne sais pas si c'est de quoi, des carnets d'adresse, on ne sait même pas il y a quoi dans ces carnets. Non, monsieur, c'est ça la traîtrise là où ça a commencé. C'est la première fois dans ce pays que nous avons vu Rwanda ici. C'est avec ce régime de misère. C'est la première fois que nous avons entendu que l'armée, le Rwanda allait construire 300 maisons à Goma. Que la police rwandaise allait venir assurer la sécurité à Goma, ni était la vigilance de la population de Goma, tout cela allait se réaliser. C'est la première fois qu'on nous dit qu'on donne nos minéraux, notre or de la Sakima au Rwanda. Non, la trahison, elle est patente, elle est visible. Et c'est pour ça que vous voyez, M. Tshisekedi est au courant de tout ça. Il connaît toute sa trahison, il a été mis là pour ne rien faire. Pour accompagner notre pays à la balkanisation, précipiter la balkanisation de notre pays. Mais je voudrais dire à M. Tshisekedi et à Kagame qu'ils vont faire face au peuple congolais. Croyez-moi, ce pays ne sera jamais balkanisé tant qu'il y a le peuple congolais qui est là. Nous allons faire échec et à Tshisekedi, et à Kagame, et à Kabila, parce qu'ils sont ensemble. Ça, c'est l'axe du mal. Tshisekedi et avec Kabila, il est encore avec Kagame. Ils sont ensemble. La mission de Tshisekedi, c'est de laisser Kagame faire et lui de ne rien faire. C'est ce que vous voyez. C'est comme ça que le Rwanda peut tout se permettre. Et nous, on va seulement faire des communiqués, des paperasses ici pour pleurnicher comme toujours. Mais jusqu'où on va se faire humilier. Je voudrais vous dire, messieurs, dames, que chaque État au monde à 4 fondamentaux pour qu'on parle d'un État et nous sommes en train de les perdre tous. Pour qu'on parle d'un État, il y a 4 éléments qu'il faut avoir, des fondamentaux. C'est ce que nous, à l'ECD, nous appelons des piliers d'un État, sur lesquels nous allons commencer dès que d'ici 2024, quand nous prenons la charge du pays. C'est d'abord... Google. Vas-y. C'est pas Google, c'est notre programme. Nous, on a un programme. Ok, lisez. Oh, nous, on a le manifeste de Kisangani qui contient notre programme. On n'est pas en train de naviguer à vue comme vous. Vous bricolez, vous naviguez à vue et c'est comme ça que votre échec est patent. Votre régime, le bilan n'est même pas négatif. Non, ça n'existe pas. Le bilan de Tshisekedi n'est même pas négatif, mais ça n'existe pas. Parce que pour que ça soit négatif, il faut d'abord que ça existe. Ça n'existe pas. Consulte ton souffleur. Il faut avoir l'intégrité du territoire d'abord. Vous allez régner. Ça, c'est notre programme, c'est notre manifeste de Kisangani. Bien sûr, je ne refuse pas. C'est pas Google. Alors, il faut avoir un territoire sur lequel vous allez exercer. La question... Il faut avoir ce que vous appelez l'état des droits. La gouvernance, tout ça, ils n'ont pas. Nous sommes en train de tout perdre, tout ce que nous avions de fondamental. Donc, les avions là, d'abord, il faut rappeler que ce régime n'a rien acheté à notre armée depuis qu'ils sont là. Et c'est ici où moi, je ne m'en suis pas pris à notre armée, monsieur. J'ai dit que notre armée manque de commandants. Non, c'est ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit. Et ce que tu... Attends, le problème c'est que tu es agité. Comment les opérations sur les terrains? Le problème c'est que tu es agité. Monsieur dame, donnez-lui beaucoup de temps. Nous avons besoin de quelqu'un qui a mis la galerie. Il n'y a pas de problème. Donnez-lui tout le temps, même 30 minutes, il faut lui donner. Alors, je dis ceci que les avions là datent de l'époque de Kabila. Les Sukhoi ici. Et ils n'ont rien acheté. Et les paix que nous avions en termes de défense, on est en train de les bousiller. D'abord, il faut nous dire à quoi servent ces avions. Ces avions n'ont jamais chassé. Ce sont des avions de chasse. Ça n'a chassé aucun M23 depuis qu'ils survolent. Nous ne savons même pas qu'est-ce qu'ils font. Donc on est en face d'un régime de... Vous n'êtes pas technicien de guerre, vous n'êtes pas technicien militaire. Vous ne savez pas ce qui se passe au fond. Les preuves sont là, c'est que nous ne faisons que perdre des localités.
Vous voulez que je sois expert pour savoir que le M23 a quitté le Rwanda. Il y a le territoire de... Attends, le M23 a quitté le Rwanda. Et puis... Il n'y a pas de Kichicha repris. Kichicha, c'est après Kichanga. Quand on prend Kichanga, c'est qu'on a déjà Kichicha. Kichicha avait été repris et puis les manœuvres militaires ont fait que l'armée s'est repliée pendant un moment. Oh, donc nous, on ira en se repliant jusqu'à Kinshasa. À cette allure ici, nous irons à nous justifiant de repli jusqu'à Kinshasa. Non, ça c'est... Nous continuons comme ça. C'est comme ça que l'AFDEL a commencé en 96. Donc, ce régime a commencé cette guerre, mais il oublie que c'est cette guerre qui va le faire partir. Donc cette armée, ces rebelles vont venir sur Kinshasa pour... Mais à cette allure, si vous allez chaque fois nous dire que c'est repli stratégique, on n'aura que perdre. Arrêtez ça. Bunagana aujourd'hui. Bunagana, on a oublié, on n'en parle plus. Parce qu'on va nous arrêter ça. Ces gens ne sont pas faits pour gérer un pays. Il a dit que non, le pays est dans une situation où nous devons parler le même langage, messieurs. C'est comme dans une maison. Votre frère amène les bandits, les Koulouna à la maison. Ils volent, ils pillent, ils violent. D'accord. Vous allez faire quoi? Parce que c'est votre frère, il faut le ménager. Au même moment que vous attaquez les Koulouna, au même moment vous devez aussi attaquer les frères qui les a amenés. C'est ce que nous faisons. Au même moment que nous condamnons Kagame qui nous agresse, au même moment nous condamnons M. Tshisekedi qui l'a permis de faire ça. Merci beaucoup. Si vous n'étiez pas allé chercher des pouvoirs, notamment à Kingakati, nous n'en serions pas là. Des pouvoirs immérités. Rappelez-vous que même le jour de la prestation de serment, merci beaucoup. J'ai fini par là. La nature s'est opposée à M. Tshisekedi, vous l'avez vu tomber. J'ai fini par ça. Regardez qu'aujourd'hui, j'ai fini par là. Aujourd'hui, tous ceux qui ont comploté. C'est le président de la République, il faut quand même. Non, moi je ne le reconnais pas. C'est de mon droit. Il n'y a aucune loi qui m'oblige, moi, de reconnaître quelqu'un. Je ne le reconnais pas, je suis clair ici. Monsieur Tshisekedi, c'est un compatriote, mais je ne connais pas, il est qui. Je ne sais même pas comment il a fait pour arriver dans les bureaux de notre pays. Très bien. Voilà. Non, j'ai conclu en disant ceci. S'il vous plaît. Moi, je ne respecte que la loi. Je ne respecte jamais, moi, les individus. Je respecte les lois. Oui, aucune loi ne me l'oblige. S'il la connaît, qu'il me la dise. Alors, j'ai fini par vous rappeler, oui. Je rappelle à mon frère que tous ceux qui ont comploté dans ce braquage électoral de 2018 sont en train de payer aujourd'hui. La première personne, c'est Kabila. Il est où? Vous avez de ces nouvelles? Nous ne savons même pas. Si Kabila est retranché là-bas, c'est par la honte, l'humiliation. Qu'est-ce qu'il va dire? Il a honte de ce qu'il a fait. Kabila, le deuxième, Kamere, prison, jusqu'à l'humiliation. Troisième, Béa, François. Quatrième, Kabound. Cinquième venait de partir, Bisselele. Il reste un seul. Ça s'appelle la loi du karma. Merci beaucoup. Ça s'appelle la loi du karma. Merci. Vous avez fait du mal à ce pays. Freddy Mamba. Et Dieu n'est pas dedans. Merci, voilà. merci. Maître Freddy Mamba. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il vient de dire sur vous, c'est que certains opposants sont en train de dire que le président n'est-il pas en train de militer pour la sécurisation du pays, pour la pacification du pays. Ces genres d'accusations, ça fait quand même assez mal quand on entend ces genres d'accusations. Ça fait quand même assez mal, surtout quand on apprend, quand on sait que justement il y a des efforts peut-être qui sont en train de te fournir. Mais est-ce que... quelle est d'abord votre réaction par rapport à ça? Bon, je constate tout simplement qu'il se livre à des analyses au vitriol au lieu de commencer à, n'est-ce pas, à faire des propositions pour que, éventuellement, nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons charger des fusils d'épaule s'il y échait, bien entendu. Mais je suis d'abord sidéré. Je commence par Maître Claude Ngoma. Maître Claude Ngoma dit sur ces plateaux qu'il n'y a pas de job description, que l'état de siège est dénué du job description. Mais c'est trop grave. Ça, c'est un juriste qui parle. Il ne sait pas qu'il y a une ordonnance qui a instauré l'état de siège. Et cette ordonnance qui a instauré l'état de siège précise, c'est que le gouverneur militaire doit faire pendant la période de l'état de siège, ou bien ceux qui sont dans la partie orientale, ou bien ceux qui s'occupent des états de siège doivent exactement faire.
Ça ne peut pas venir. Et donc, ça peut venir d'une autre personne, je veux comprendre. Mais que ça l'ordonnance donne droit à ces gouverneurs de passer des marchés. C'est vraiment... Mais non, attendez. L'ordonnance donne le pouvoir à monsieur le gouverneur de passer les marchés. Ils le disent. Non. Eh bien, je reviens à mon ami qui est de l'autre côté, Luc Malembe. Luc Malembe, tout ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est déverser ses mépris les plus vils sur le président de la République. Il n'a rien dit de consistant dans ce qu'il a dit. D'abord, il est en train de s'embrayer. Lui-même l'a dit que c'est le président de la République qui est allé chercher Kagame au Rwanda. Alors que tous savons que lorsque Kagame voulait soutenir la candidature, ou bien la prétendue victoire de Martin Fayoulou, Félix n'était même pas encore proclamé. On était encore au niveau de la Cour constitutionnelle. Il fallait que la Cour constitutionnelle proclame. Quand le président de la République a commencé à faire des navettes pour aller voir justement les 9 pays voisins, il l'a fait tout en étant déjà président de la République. Mais lorsque Martin Fayoulou était en train de solliciter l'appui de Kagame, Félix Tshisekedi n'était pas encore proclamé président de la République. Il n'avait même pas encore prêté serment à ce moment-là. Donc, confusion totale. Notre ami a encore dit quoi sur ces plateaux? Il a encore soulevé un aspect, il dit, bon, voilà, c'est grâce à la population congolaise qu'on n'a pas pris Goma. Mais oui, je veux bien qu'ils disent que c'est grâce à la population qu'on n'a pas pris Goma. En même temps, il soutient la M23. Il dit que si la M23 n'a pas encore pris Goma, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre Goma. D'ailleurs, ils ont asphyxié même la ville de Goma. La ville de Goma n'est pas approvisionnée comme ça l'a toujours été. Donc, c'est comme s'il s'en délecte en fait. Il est content de la situation. De deux choses l'une. Soit tu veux, tu t'es dit, tu reconnais les mérites de la population qui est en train de résister, ou soit tu ne reconnais pas ses mérites. En souhaitant que les M23 arrivent jusqu'à Kinshasa. Il l'a dit sur ce plateau, que les M23 vont arriver même jusqu'à Kinshasa. Donc, mais on comprend. On comprend que les M23 a ses bras armés ici à Kinshasa. Et on a l'habitude de le dire. Vous avez suivi l'autre fois le président de l'Assemblée nationale le dire. Quitter les groupes armés. Ce n'était pas une déclaration comme ça gratuite. Il le disait parce qu'il y a des preuves irréfragables. Des Congolais. Mais mettez-les sur la place publique. De preuves irréfragables des Congolais. Mais mettez-les sur la place publique. Mais eux-mêmes se dévoilent. Vous avez vu un monsieur sur ce plateau en train de défendre Mordicus. Un quelconque député qui s'est réuni, je ne sais pas moi, avec des groupes armés ici. Mais qu'est-ce que voulez-vous que nous puissions encore dire? Parce qu'ils sont en train de se dévoiler. Et l'homme les défend ici bec et ongle. Hein. Il les défend bec et ongle. Pour dire non, voilà. Mais je pense que il faut garder les deux pieds sur terre. Nous sommes un pays qui est en fait convoité. Lorsque vous avez des gens qui ont une vision du monde qui est tout à fait réductrice de la situation d'insécurité de la partie orientale de notre pays, c'est tout à fait normal qu'ils commencent à patiner comme ça, à naviguer à vie, comme ils le font ici sur ces plateaux de télévision. Aucune idée, aucune proposition alternative. Le président de la République, s'il y a eu cette loi sur la programmation militaire, c'est parce qu'il y a eu une initiative, un projet qui est parti du gouvernement. Et la loi sur la programmation militaire, c'est pour financer justement notre armée. Il dit on n'a rien acheté pour notre armée. Mais notre armée, c'est pas comment? Comment notre armée résiste? Si on n'achète rien, comment notre armée résiste? Ces munitions-là, ce sont des munitions qui sont inépuisables. C'est ce qu'il veut nous dire. Non. Le gouvernement est en train de financer justement et en sorte de financer l'armée de telle sorte que nous puissions continuer à défendre l'intégrité de notre territoire. Et sur le plan diplomatique, vous avez vu des résultats qui sont en fait palpables avec la levée de la notification. Qu'est-ce qui va se passer? Tu dis? Si au 20 décembre, les territoires qui sont occupés par les rebelles ne sont pas repris, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais que... D'abord, avant ça, l'enrôlement de ces populations-là qui sont dans cet endroit-là, comment ça va se passer? Tu sais que moi, je me suis toujours interrogé lorsque les gens disent « si jamais, si jamais ». Mais tu sais que nous ne sommes pas à un stade où il faut dire « si jamais, si jamais », surtout en ce qui concerne une question importante, celle de l'intégrité de notre territoire. Dire si jamais ils arrivaient, ils vont arriver comment? Non, pas arriver. Ces territoires. Ils vont arriver comment? Il ne faut pas jouer les Cassandres. J'étais toujours dit sur ces plateaux. Il faut éviter. On ne peut pas se permettre en aucun moment de jouer les Cassandres sur cette question pour dire si jamais ils arrivent. Comment ils vont arriver?
Ce sont des gens qui ont violé l'article 52 de notre Constitution. Ils ne peuvent même pas arriver. Ce que nous allons faire, c'est exercer notre légitime défense, doublée de notre droit de poursuite. Et ça va venir. Lorsque vous avez des Congolais sur ces plateaux qui disent, oh voilà, d'ailleurs, ils sont à Kichanga, ils sont ceci. Ils sont contents de cette situation. Mais nous disons... Mais sous votre gouvernement, c'est arrivé. Mais nous allons continuer à résister parce qu'il s'agit de notre pays. Un vrai patriote On n'a pas besoin de résister, on a besoin de se battre. Un vrai patriote va jusqu'au bout. Mais j'ai affaire à des gens qui sont en fait en collision avec l'ennemi. C'est tout à fait normal qu'ils puissent souhaiter le mal parce pour que leur nous pays disons de en entretenant de cette situation. Merci beaucoup. Indirectement, en soutenant en fait l'ennemi par leur communication. Merci beaucoup, Maître Freddy Mamba. Je crois qu'il ne nous reste pas assez de temps. Je pense que la régie va bientôt nous balancer l'heure qui nous reste. Nous allons aborder rapidement le deuxième sujet. Je pense qu'on va faire un maximum de tours de table pour finir cette question. Il y a ce rapport du CREFDL, ce rapport à mi-parcours sur l'exécution des travaux consacrés au projet de développement de 145 territoires. Ce rapport, je l'ai dit d'entrée, qu'il démontre qu'il y a surfacturation dans la construction de plusieurs bâtiments tels que certains hôpitaux, construction des écoles et marchés publics. Donc ce sont des infrastructures infrastructures de base pour la population. Alors, ce rapport est-il pour le moment, c'est une organisation de la société civile qui a fait ce rapport à mi-parcours. Est-ce qu'il est, ce rapport, on doit donner crédibilité à ce rapport. Mais entre-temps, le gouvernement n'a pas encore réagi face à ça. Le gouvernement qui est censé décaisser les fonds pour ce projet. Le gouvernement n'a pas encore réagi. Alors, Maître Ngoma, votre réaction par rapport à ce rapport. D'abord, la crédibilité du contenu que présente ce rapport. Aussi, deuxièmement, si peut-être c'est vrai, donc ce n'est pas le gouvernement qui porterait ce chapeau parce que l'exécution, ce n'est pas le gouvernement qui est en train d'exécuter, ce sont des organisations non gouvernementales qui sont en train d'exécuter cela. Donc, d'une certaine manière, ça serait un coup de trop porté à ce gouvernement d'une certaine manière. Bon, très bien. C'est un rapport à prendre avec des réserves. Des réserves. À prendre avec des réserves parce que c'est un rapport qui s'inscrit dans le contrôle citoyen. Oui. Donc, ça à prendre vraiment avec réserve. Mais je vais dire tout simplement, le projet 145 territoires, c'est un projet mal conçu, mal étudié, et dont même l'exécution va poser problème. C'est un projet qui a été mis sur pied pour séduire l'opinion. Et c'était juste le dernier rempart du projet pour sauver ces régimes. Parce qu'attendez, avec les 145 territoires, vous allez voir comment le pays va. Mais aujourd'hui, nous en sommes où? Et en son temps, le président avait dit qu'il y aura 10 millions de dollars à donner à chaque territoire. À moins que je n'oublie. 145 territoires, 10 millions, ça vous fait 1,450 milliard de francs, de dollars. Et les 10 milliards étaient... les 10 milliards étaient décidés sur base de quoi? Et d'ailleurs, il faut souligner ici, ces projets, c'est un projet de consommation. Le projet de 145 territoires, mais c'est un projet de consommation. Ce n'est pas, je dis un projet de consommation, ce n'est pas un projet rémunérateur de l'État. Or, ces projets auraient dû être rémunérateurs de l'État si c'était axé à la construction ou par rapport aux constructions de grands travaux, de routes, à des dessertes agricoles. Mais quand vous construisez des bâtiments, mais c'est lié à la consommation, qu'est-ce que l'État va percevoir au-delà de ces... Il y a aussi des routes qui sont prévues. Donc. Mais à combien de kilomètres? Dans le projet des 145 territoires, prenons l'axe
de la construction des routes. Ils vont nous construire combien de kilomètres de routes dans les 145 territoires? Parce que le montant alloué à chaque territoire, c'est 10 millions de dollars. Allons dans l'hypothèse où un kilomètre de route coûterait 10 millions. Et coûterait 1000 dollars. Non, 1 million de dollars. Donc 10 kilomètres de route par territoire. Alors, allons-y comprendre. C'est comme ça que moi, ces projets, je l'ai toujours dit, c'est un projet qui n'a pas sa substance au point. Mal étudié, mal ficelé, dont l'exécution va poser problème. C'est comme ça que tout à l'heure, je vous ai dit, Monsieur Félix-Antoine Tshilombo a un problème de planification. Lui-même l'avait aussi dit, lors des 2 chambres du Parlement réunies au Congrès, que la plupart des projets, je suis entre les lignes de Monsieur Félix-Antoine Tshilombo. Sauf d'un problème de pilotage, de planification et d'exécution. Ça, c'est pas Claude Ngoma qui l'a dit. Il a dit qu'il va remédier à cela. Mais posons-nous la question. Aujourd'hui, on a remédié à cela. Tout récemment, il est allé ici au Kasaï, chez lui, déçu par ses propres frères. Et le président était rentré ici, énervé. Mais où sont les sanctions? Lui qui veut nous donner la bonne gouvernance. L'entourage du président ne l'aide pas à concrétiser sa vision, sa volonté. Mais quand l'entourage ne vous aide pas, mais vous-même, c'est que vous-même, vous n'êtes pas à la hauteur. Parce que moi, Claude Ngoma, je ne peux pas accepter d'être entouré par un entourage médiocre. Certes, le président de la République n'est pas un dieu, mais c'est son entourage. Et ce n'est pas n'importe qui peut faire partir du cabinet du président de la République. Ce sont des profils fins, calés. Ce n'est pas le cas ici avec M. Félix-Antoine Tshilombo. C'est ce que vous voulez dire par là, Maître Ngoma? Où nous avons des Belgicains qui envahissent la présidence de la République. Ça, c'est connu de tout le monde. Ce n'est pas Claude Ngoma qui doit le dire. S'ils ont des compétences, ou les problèmes? S'ils ont des compétences? Mais s'ils avaient des compétences, les chefs, on n'aura pas tiré sur les chefs aujourd'hui. Mais pourquoi nous, l'opposition, nous tirons sur les chefs? Pourquoi nous, l'opposition, nous nous attaquons aux chefs? Bien que mon estimé confrère ici, il transpire pour défendre les chefs. Mais voilà que tous ces Belgicains qui entourent les chefs le roulent à salade. Voyez-vous? Donc ici, le grand problème, c'est le chef lui-même. Même l'insécurité dont nous venons de parler, c'est le chef. Tout le monde du Congo, ça s'appelle M. Félix-Antoine Tshilombo. Mais l'exécutif, pourquoi? L'exécutif est bicéphale, maître. Il y a la part du gouvernement et la part du président de la République. Mais il ne doit pas tout porter sur le dos. Attendez. Quand même. Est-ce que vous pouvez comprendre? Sous le régime de M. Félix-Antoine Tshilombo, nous avons des conseillers tout forts, très forts. Des conseillers qui convoquent des ministres. Vous pouvez comprendre? Des conseillers à qui des ministres font de tour à la présidence. Parce qu'il est l'ami. Le président n'a pas d'amis, le chef n'a pas d'amis. Il n'a que des collaborateurs. Et tous ceux qui entourent les chefs ne doivent que produire des résultats probants pour aider les chefs. Mais quand les résultats ne sont pas probants, c'est le chef lui-même. Parce que c'est lui-même qui fait le casting. C'est lui-même qui nomme. Et quand il nomme des médiocres, ça veut dire quoi en contrepartie? Merci beaucoup. Merci, monsieur Malembe, votre réaction. Très bien. Vous savez, nous d'abord, nous ne savons même pas c'est quoi cette histoire de 145 territoires. Nous ne savons pas c'est venu d'où. Le projet est là. Non, tout ce que nous savons, nous notons, c'est que ces gens, comme ils savent bien le faire, ils ont encore inventé un truc pour détourner l'argent du peuple. Le peu d'argent qu'ils ont les a laissés au peuple congolais. C'est comme ça que 100 jours étaient... Est-ce que vous vous rappelez des 100 jours? Tout est mauvais. Non, Dan, nous sommes dans ce pays avec vous. Vous êtes un grand journaliste. Où est 100 jours? Vous en avez l'idée? 600 millions du peuple congolais ont disparu dans les poches des individus. C'est autour de 400 millions. Non, c'est 600 millions. 600 millions, messieurs, dames. Ok, même si c'était 1 million, c'est où? Donc quand c'est 4 millions, il faut le 4. Non, arrêtez ça. Je vous donne les chiffres. Non, je vous donne les chiffres. Mais c'est dans ce rapport dont vous parlez, vous n'avez pas donné les chiffres. Laisse-moi vous donner les chiffres. Qu'est-ce dit ce rapport? Ce rapport dit que ces gens facturent une école de 6 salles de... Attendez, une école de 6 salles de classe. 400 000 $. Attendez, c'est le rapport.
et des informations du réseau. C'est les rapports. Moi, j'ai lu les rapports. Vous, si vous n'avez pas lu. Je sais qu'en dessous de l'arbre où vous vivez là-bas à Limité, vous ne lisez pas. Non, moi, je suis de la FDC. Vous êtes les mêmes, vous êtes pareils. Est-ce qu'il y a une différence? Non, mais je ne suis pas des leaders. Non, vous êtes pareils. Vous êtes tous en dessous d'un arbre à Limité là, en train de chanter Chilombo du matin au soir. C'est pour ça qu'ici, vous me dites que moi, écoutez, moi, Luc, quand M. Tshisekedi lui-même, ses propres agents, ne le respectent pas. Bon, moi, je vais le respecter comment? Arrêtez ça. Alors, une école de 6 salles de classe, M. Dan, 400 000 $. Voilà ce que ces gens font. Il faut un contre-rapport. Non, le rapport ici dit que, en fait, cette histoire de 145 territoires, c'est une course à l'enrichissement illicite. Ça, c'est l'intitulé. C'est ça. Et c'est ça ce qu'il fallait dire ici aux Congolais. Comment une salle de classe, une école de 6 salles peut coûter 400 000 $? Expliquez-nous ça un peu. Donc vous êtes quand même, vous avez dit que vous avez fait des études diplomate. Oui, je suis diplomate de formation. Mais pour authentifier la source, il faut faire le recoupement, c'est-à-dire confronter les sources pour avoir la bonne information. Non, c'est une structure crédible. C'est une structure de la société civile crédible. Ça n'empêche pas qu'il y ait un contre-rapport. Non, d'abord, vous connaissez le mode opératoire de ces régimes. Ce n'est pas le premier dossier. Vous voulez qu'on vous rappelle tous les dossiers? Où est RAM? RAM, c'est où? 300 millions escroqués au peuple congolais de force. C'est où? Tchiledjelou. C'est où? 102 millions de $ venaient de disparaître. En fait, Tshisekedi et son régime sont dans une course à une compétition de détournement. Qui sait détourner le mieux? Et puis, il ne détourne pas de 1 million. Non, il ne détourne pas ça. Il détourne en commençant par 200 millions. C'est ça ce qu'ils détournent, ces gens ici. Et avec ça, ils attendent un mandat. Mon Dieu, ce sont les démons qui viendront vous voter ou c'est le même peuple congolais ici? Le peuple congolais qui souffre de misère, de famine. Le peuple congolais meurt comme des mouches. Si ce n'est pas l'insécurité ici, c'est le Koulouna, c'est la misère. Je venais de vous rappeler, ce régime est venu, le taux du dollar était à 1600 francs. Aujourd'hui, on est à combien? Le pain était à combien? Aujourd'hui, on est à combien? C'est comme ça qu'on évalue. Et après, ils vont vous sortir, non? Budget est devenu de quoi? Il a dit leur budget, c'est combien maintenant? 16 milliards. Le budget a quadruplé. Ils peuvent même dire 100 milliards. Ils sont comme ça. Mais c'est des histoires, ce ne sont que des chiffres 20 inventés qui n'existent nulle part. Alors, donc, cette histoire de 145 territoires, nous demandons d'y mettre fin immédiatement. Parce que ça, c'est encore une fois pour décaisser l'argent du peuple. J'apprends que c'est financé à 1,2 milliard de $. Des choses comme ça. 1,6 milliard de $. Tout ça va disparaître dans les poches des gens. Ces gens sont en train de trouver un moyen de vider les paix qu'ils ont restés parce qu'ils savent qu'ils partent d'ici le mois de décembre. Alors, il faut immédiatement mettre fin à cette histoire. Nous ne savons même pas où est-ce qu'ils ont... Moi, dans ma province de l'Ituri, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Mais le rapport ici vous dit que c'est déjà en exécution à mi-parcours. Mais nous n'avons jamais entendu parler de ça. Comment? Est-ce que monsieur peut me dire ils ont construit une école où, si ce n'est que cette école qu'ils ont surfacturé à plus de 360%? Une école qui devait coûter 100 000 $, c'est 400 000 $. Un hôpital qui devait coûter 50 000 $, c'est 500 000 $. C'est pour nous dépouiller. Il faut arrêter cette histoire. Nous y reviendrons après ce régime, parce que ce régime ne peut rien faire de bon. Tout ce qu'ils savent faire, détourner, compétition de détournement, de jouissance, et j'ai fini par là. Il reste 3 minutes. Je dois donner la parole à Maître Freddy pour conclure. Donnez-lui, même maintenant, donnez-lui tout le temps. Parce qu'il est aussi seul, hein. Si peut aussi encore qu'il ne dit rien. Non, je me suis pas... Encore qu'il n'a rien à dire, il faut lui donner. Je ne me suis pas plaint. Ils peuvent être même à dire. Même une minute aussi, vous pouvez faire un ajout. Moi, ça ne me fait pas... Je n'en fais pas un problème. Je suis là pour débattre. Ce sont des partenaires du débat démocratique. Donc, il n'y a pas mais tu es courageux. Moi, je ne peux pas... Voilà. Je veux dire ceci. C'est important, avant de parler, il ne s'agit pas d'abord d'un projet. Il s'agit d'un programme. On appelle cela le programme des 145 territoires. Pas le projet des 145 territoires. Un programme. Parce que c'est composé de tout un éventail, toute une palette de projets dedans. Donc c'est un programme des 145 territoires. Et dans ce programme des 145 territoires est composé, j'espère qu'ils vont me suivre attentivement, c'est important,
parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable congolais. Ce sont des Congolais. Ils ont le droit d'avoir l'information, n'est-ce pas? Ils attendent l'information parce qu'ils n'ont pas l'information. Je suis là pour leur donner l'information nécessaire. Vos minutes, c'est cool. Bon, le programme des 145 territoires a 4 composantes. La première composante est axée fondamentalement sur les développements des infrastructures socio-économiques. Donc, les infrastructures de base. Vous avez la construction des routes, vous avez la construction des hôpitaux, vous avez la construction des écoles, vous avez la construction des marchés. Vous comprenez? C'est la construction des bâtiments administratifs. Ça, c'est les volets, en fait, développement des infrastructures socio-économiques de base. Parce qu'il a parlé ici des routes agricoles, des routes des dessertes agricoles. C'est ce qui sera construit justement. Ce sont des routes des dessertes agricoles. C'est pour vous dire que ça a été bien pensé, ces programmes des 141 territoires, pour penser les mots que nous avons. Était bien pensé, pensé comme réflexion, et pensé avec A, c'est-à-dire comme remède, pour penser en fait les difficultés que nous avons dans notre pays. La deuxième composante de ces volets du programme des 145 territoires est basée sur, n'est-ce pas, la promotion de l'économie rurale. Cette promotion de l'économie rurale porte sur, par exemple, je vais te donner un cas de figure, comme la mécanisation de l'agriculture. On peut mécaniser l'agriculture. Il y aura des équipements d'industrie pour renforcer la productivité au niveau des territoires. Ça, c'est la deuxième composante. Et cette promotion de l'économie rurale concerne aussi les revenus. Ça va faire en sorte que les revenus dans les milieux ruraux puissent aussi faire quoi? Puissent aussi augmentation. Puissent aussi connaître une augmentation. Vous comprenez? Donc ça, c'est le deuxième volet de ce programme des 145 territoires. Le troisième volet du programme des 145 territoires concerne les renforcements des capacités des gestionnaires locaux, au niveau local, des gestionnaires au niveau local. Il faut former. Ça concerne, en fait, c'est le volet formation, même de ces programmes des 145 territoires. Il faut former les gens, former les administrateurs des territoires, former parce que, par exemple, si on veut construire une centrale photovoltaïque dans un territoire, il faut entretenir cette centrale photovoltaïque. Donc, ça requiert, en fait, cela requiert la formation des animateurs ou bien de ceux qui seront, en fait, des acteurs dans la faisabilité, même sur le terrain. Il faut la formation. Et ce volet formation est pris en compte. Et le troisième volet, c'est en fait c'est le suivi. C'est le suivi qui doit être fait. Ce suivi est fondé sur le développement du progrès, le développement du progrès de ces programmes. Ce développement du progrès de ces programmes va se faire sur base d'un système géoréférentiel par satellite. Il faudra que ce système géoréférentiel par satellite qui sera instauré puisse permettre en fait au Premier ministre et au Président de la République de surveiller, de contrôler au loin ce qui se passe sur le terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Président de la République peut être dans son bureau, il veut s'assurer qu'on a construit effectivement une école dans un territoire de la République. Et il suffit d'un simple clic et le président de la République est au courant et fait en fait le suivi au quotidien des travaux qui se font sur les terrains à distance. C'est pour vous dire qu'il s'agit en fait d'un programme très alléchant qui va en fait mettre fin aux disparités entre d'une part les villes et les milieux ruraux. Vous comprenez? Donc c'est ce qui a été en fait, c'est en fait ça qui a justifié la mise en place de ces programmes des 141 territoires. C'est pour vous dire que tout ce qu'il a soulevé ici a été pris en compte. Il y a eu des experts qui se sont réunis. Mais parce qu'il est en train de parler à ce stade ici, d'abord il s'agit de 10 millions étendus sur 2 ans. C'est 10 millions étendus sur 2 ans pour chaque territoire. Vous comprenez? C'est comme ça que vous ne serez plus là. C'est comme ça que le programme... Bon, il s'agit de l'État. Lorsqu'on se met, on dirige
pour un dirigeant responsable, ne tient pas compte de ce que vous pensez, vous les qui font de la politique politicienne aujourd'hui. Ceux qui font de la politique politicienne, qui vous disent lorsque vous êtes en train de travailler, ne tenez pas compte de ça. C'est ça. Mais non, il vient de parler du chronogramme. Un homme d'État ne tient pas compte du mandat. Regarde ce que je vais vous dire tout à l'heure. Regarde ce que je venais de dire tout à l'heure. Les programmes qui sont mal conçus, mal ficelés, mal étudiés. C'est pour voler. Il nous donne un programme à 4 éventails. Dans la période, attendez, dans la durée, n'est-ce pas, bien définie, et voire même le financement. D'où viendra le financement pour soutenir ces programmes? Les 10 millions que vous avez prévus proviendra d'où? Qu'est-ce qui va générer les 10 millions? Parce que quand vous faites 10 millions fois 145, ça fait 1 milliard 450 millions, mon frère. Non, écoute. Où vous allez trouver la monnaie? Oh là là. C'est là où il y a le problème. Voilà comment nous vous avons dit que vous ne fonctionnez que par des montages financiers. Alors, quand il y a des montages financiers, c'est là où il y a les détournements. Raison pour laquelle vous voyez déjà la société civile a monté au crédit. Mais c'est moi qui avais la parole. Qui t'a donné la parole? Non, c'est déjà la fin. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Une incivilité qui de prendre la parole. Merci beaucoup, maître Freddy. Merci beaucoup, Dan. Merci beaucoup, maître Ngoma. Cette semaine se termine par là. Merci de nous avoir accompagnés durant cette semaine. Nous espérons que la semaine prochaine, nous serons encore plus à la hauteur pour vous servir davantage. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Surtout, bienvenue au pape François au Congo. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.